Merci, Monsieur le Président. Je peux être bref, mais néanmoins prendre une minute pour vous remercier, Mesdames et Messieurs les députés, au nom du Président Juncker et au nom de toute l'équipe de négociation que j'ai l'honneur d'animer depuis 3 ans. Ce débat est important. Il se situe, on le comprend bien chacun, avec nos opinions différentes quelquefois, comme un moment de vérité. 3 ans après le référendum, nous sommes dans un moment de vérité dans cette négociation. Donc c'est un moment grave où il nous faut rester extrêmement calmes et respectueux les uns des autres. Et moi, je continuerai à travailler comme cela. Je voudrais cependant, en vous remerciant pour vos interventions, et nous avons écouté attentivement toutes celles et tous ceux qui sont exprimés, en particulier les parlementaires issus d'Irlande et d'Irlande du Nord, sur la question la plus grave, celle où il y a le plus de risques, je l'ai dit tout à l'heure, provoqués par le Brexit, et puis la question des citoyens et la question sur laquelle nous ne transigerons jamais, qui est l'intégrité du marché unique et des 4 libertés qui vont ensemble. Merci pour vos interventions. Et j'ai écouté aussi toutes celles et tous ceux qui sont exprimés dans l'autre sens. Il y a une accusation à laquelle je veux répondre pour que les choses, une fois de plus, soient claires. Je le dis à M. Zanni qui n'est pas là, à M. Farage, M. Madison et d'autres. Personne ne cherche à contourner le choix d'une majorité des citoyens britanniques de quitter l'Union. Personne. Personne ne cherche à voler le Brexit. Personne ne cherche à maintenir contre son gré le Royaume-Uni dans l'Union européenne, dans l'union douanière ou dans le marché unique. C'est votre responsabilité de quitter. Nous le regrettons. On l'a dit des dizaines de fois. Nous sommes très nombreux à regretter ce choix. Je n'en ai jamais vu la valeur ajoutée, mais nous le respectons. Il faut que les choses soient claires. Et le mandat qui m'a été fixé par le Conseil européen, avec le Parlement, et que j'assume au nom de la Commission avec la confiance du président Juncker et bientôt celle d'Ursula von der Leyen, c'est de délivrer, de trouver un accord. Mais ça exige 2 choses, Mesdames et Messieurs les députés. 1, de dire la vérité, ici, au Parlement et aux citoyens, sur les conséquences du Brexit. Vous devez dire la vérité. Et vous parliez du respect des citoyens britanniques. Les citoyens britanniques, comme les autres citoyens européens, ont droit à la vérité sur les conséquences du Brexit. Toutes les conséquences, qui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreuses que vous voulez bien le dire. Vous devez cette vérité. Et vous devrez rendre des comptes. Après le Brexit, vous devrez rendre des comptes aux citoyens. Et comme nous devrons en rendre compte. Alors nous nous préparons à dire cette vérité. Nous l'avons toujours dite. Sur les conséquences d'un Brexit avec un accord auquel nous travaillons et évidemment avec les conséquences plus graves d'un Brexit sans accord. Néanmoins, je dis notamment à la question de M. Newton-Dunn, comme à d'autres, nous avons préparé l'hypothèse d'un Brexit sans accord, y inclus sur les questions de sécurité, de coopération avec Europol. Évidemment, le no deal, ce n'est pas une destination, c'est un état temporaire et il faudra bien ensuite reprendre la discussion pour bâtir un partenariat. Donc, j'ai travaillé depuis 3 ans avec cette première exigence, de dire toujours et à tout le monde la vérité. Et puis la deuxième exigence, elle est très simple, c'est de trouver des solutions juridiques, parce que nous faisons un traité, on ne fait pas un discours, on ne fait pas une déclaration, nous faisons un traité, de trouver des réponses juridiques sérieuses à toutes les questions provoquées par la séparation que vous avez choisie, qui est le Brexit. Aussi bien en Irlande que dans tous les autres domaines, la pêche et bien d'autres. Voilà. Trouver des solutions concrètes et opérationnelles, pas des intentions, pas des vœux, des solutions concrètes et opérationnelles. Et c'est ça que nous attendons
du Premier ministre Boris Johnson et de son équipe, des propositions alternatives, ce qu'a dit le président Juncker, pour, si on conteste le backstop ou d'autres sujets, répondre aux questions que provoque le Brexit. C'est ça la deuxième exigence avec laquelle je travaille. Voilà. Et nous sommes prêts à continuer jour et nuit. Personne ne doit douter de notre disponibilité. Et pour ce qui me concerne, aussi longtemps qu'on me fera confiance, je continuerai à travailler au nom de l'Union avec cette responsabilité, cette sincérité et cette détermination. Merci de votre attention. Grazie a Michel Barnier.